tracé. Non, ce n'est pas vrai. Quand tu te perds dans tes pensées noyées dans la vie et glissant peu à peu dans l'obscurité, non, ce n'est pas vrai. Sache que Dieu, du haut des cieux, il regarde ta vie avec plein d'amour et d'attention pour ton âme. Il attend que tu l'appelles. Il attend que tu l'appelles. Le berger là, avec ton inconscience et ton bien complet, il peut te guider quand tu seras dans les pensées noyées. Il te gardera si tu le crois, même si tu es blessé. Il parle les blessures les plus profondes. Il te guidera dans ses bras pour t'emmener vers la vie qui t'est réservée. Quand tu crois avoir perdu tes repères et avoir quitté ce chemin, celui que Dieu t'a tracé, non, ce n'est pas vrai. Quand tu te perds dans tes pensées noyées dans la vie, glissant peu à peu dans l'obscurité, non, ce n'est pas vrai. Sache que Dieu, du haut des cieux, il regarde à ta vie avec un amour et d'intention pour ton âme. Il attend que tu l'appelles. Il attend que tu l'appelles. Le berger là, avec ton inconscience, ton bien complet, il veut te guider quand tu sauras
Voilà, je vais vous donner un petit mot de témoignage, ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et moi, j'ai toujours connu le Seigneur avec ma compagne. Quand j'ai connu ma compagne, moi, je n'étais pas chrétien, mais j'ai toujours suivi le Seigneur avec ma femme. Et là, je disais toujours à ma femme, j'ai dit, le jour où je prendrai ma décision de me baptiser, j'aimerais que les deux petites qui se baptisent avec moi. Et ça fait que les enfants ont grandi, et quelques années sont passées, mes enfants ont grandi. Et voilà, ça s'est fait comme ça. On a pris la décision de se baptiser. Et mes deux filles se sont baptisées avec moi en même temps. Moi, je bénis Dieu pour cela. Et aussi pour la vie de Dieu qu'on a. Et c'est un bonheur d'avoir Dieu dans sa vie parce que sans lui, on n'a rien. Mais le Seigneur, on a la joie. On a la joie, on a la paix. Et moi, je bénis Dieu pour cela. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Et par ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père, nous ouvre la voie. Confiant, nous avançons, non pas notre propre force, mais seulement par ton sang. De tous les mêmes discours entendus sur la terre, je parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. Témoin de la grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiant, nous avançons, non pas nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment est-ce voir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme la vie de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Bonjour à tous. Hier, ça m'a fait vraiment plaisir de vous voir, à tous, à mes petites sœurs, mes frères. Ça m'a mis de la joie dans mon cœur de vous voir. C'est vrai que vous nous manquez beaucoup,
On pense souvent à vous. On ne vous oublie pas dans nos prières. C'est vrai qu'en ce moment, on est confinés chez nous. Mais moi, je ne dirais pas qu'on soit confinés chez nous. On est confinés avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui a permis cela. C'est Dieu qui permet toutes choses. Parce que c'est celui qui tient nos vies entre ses mains. Et si Dieu a permis qu'on reste à la maison, c'est pour qu'on puisse le rechercher, qu'on puisse passer du temps avec lui. Moi, c'est ainsi que je me suis posé beaucoup de questions, énormément. Quand je vois la télé comme tout le monde, qui sont là dépassés, ils ne savent pas. On a beau le président en parler, il ne sait rien. La médecine, elle est dépassée, la science est dépassée. Mais je sais une chose, c'est que Dieu n'est pas dépassé. Parce que Dieu peut tout. Un seul mot de lui, tout s'arrête. Mais il y a le temps de Dieu. Et je pense qu'il recherche son peuple qui s'humilie, son peuple qui prie, son peuple qui jeûne. Et dans mon cœur, c'est ça que je ressens. Je pense que c'est pour tout le monde. Dieu nous met à part. Parce que c'est vrai qu'on était dans une routine de la vie, qu'on courait partout. Travail, maison, cuisine, et on ne prenait pas de temps. Et là, en ce moment, on n'a pas le choix, on est confiné à la maison. Et là, c'est vraiment, on prend le temps de rechercher Dieu, de prier pour les uns, pour les autres, de prier pour mon église, pour les camps, parce qu'il y en a. Comme on connaît toutes les familles, on sait les besoins de chacun, et on prie pour cela, afin que des couples puissent venir ensemble à l'église. Je pense à mes sœurs, à mon frère aussi, qui en a un, qui n'a pas sa femme, qui a donné son cœur à Dieu, qu'enfin il puisse, dans cette épreuve-là, qu'il puisse venir à Dieu, donner son cœur à Dieu. Que pour les jeunes couples, que Dieu les réponde, qu'il puisse les donner ce que leur cœur désire, les rétrogrades qui puissent venir, nos familles qui ne nous appartiennent pas encore, parce qu'on en a pas mal. Moi, j'ai mes neveux, et vraiment, je l'ai à cœur. Prier pour mes neveux, pour Vincent, Samuel, afin qu'ils puissent donner son cœur à Dieu aussi. Merci Seigneur, parce que Dieu garde nos familles. J'ai aucune de ma famille qui sont touchées. Et comme la sœur disait hier, le Seigneur a mis de lento, il a mis son sang, et rien ne peut nous atteindre, sans que Dieu le veuille. On n'a pas peur de ça, parce que c'est Dieu, le seul maître de notre vie. Ça me tarde de vous revoir, de passer du temps avec vous. Dans mon travail, j'ai eu l'occasion de parler à une rétrograde. Il n'était jamais à l'écoute quand je lui parlais. Elle arrêtait, elle ne voulait pas. Et hier, j'ai pu discuter un grand moment avec elle. Et je disais que c'était le moment pour elle de revenir. J'ai dit, tu vois, Dieu nous le montre, qu'il est à la porte. Alors, voilà. Et Denis, pareil, dans son travail, c'est les chrétiens qui viennent le voir pour lui demander, les païens, qui viennent le voir pour lui demander une Bible. C'est pas Denis qui va les voir, c'est eux qui viennent voir Denis pour donner une Bible. Parce qu'ils se posent des questions. Ils disent, c'est pas normal, ce qui se passe, c'est pas normal. Je veux une Bible. Denis, t'as pas une Bible? J'ai dit, merci Seigneur. On lui a donné une Bible. Voilà. Je vous fais un gros bisou à tous. Que Dieu vous aide. Surtout que Dieu vous garde. Je ne vous oublie pas dans ma prière. Et je pense très 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 fort à vous. À très bientôt. On ne le dit pas assez. Je vous aime. C'est pour dire que voilà, depuis qu'il y a ce confinement, on se met plus à part pour le Seigneur. Et puis surtout on prie davantage.
Et puis, bon, des fois, moi, toutes les après-midi, je m'en vais au bord de l'eau, je prends ma Bible, je prends mes cantiques, et puis je parle au Seigneur, je prie, et puis, je demande au Seigneur aussi qu'il garde toute ma famille, tous ceux qui sont ici dans ce terrain, qu'il garde tout le monde, Seigneur. Et puis je prie, je demande au Seigneur aussi qu'il bénisse tous ces malades qui affluent tous les jours dans les hôpitaux, Seigneur, qu'il puisse les bénir, les guérir, les relever, et qu'il puisse apaiser tous ces foyers qui passent par des séparations, par des deuils. Et je demande au Seigneur qu'il les apaise leur cœur, Seigneur, car en ce moment c'est très dur. Le confinement est très très dur, mais voilà, on se rapproche davantage de Dieu, on se rapproche davantage pour prier et tout. C'est vrai que ça manque les églises de ne pas pouvoir se réunir entre frères et sœurs. Mais pour l'instant, voilà, on a aussi un privilège de pouvoir écouter la parole de Dieu à travers les réseaux sociaux. Et ça, c'est une chose qui est bien, quoi, qu'on puisse écouter la parole de Dieu surtout. Parce que la parole, c'est la vie, et puis la parole nous relève, nous fait du bien, nous fortifie. Et voilà ce que j'ai à dire pour moi. Merci, merci. Voilà. Voilà, écoutez, je remercie le Seigneur de pouvoir faire aussi cette vidéo. Et en même temps, je remercie aussi tout ce que le Seigneur puisse faire pour nous aussi. C'est vrai que c'est un privilège et une grâce d'appartenir à Dieu déjà. Je remercie le Seigneur pour cela. Je remercie aussi le Seigneur parce que à travers cette épreuve, Seigneur, on vit une expérience qui
enfin, pour moi, je vis une expérience avec le Seigneur. Depuis que je suis confinée, que voilà, il n'y a plus de réunions qui sont ouvertes, il n'y a plus rien, eh bien, au jour d'aujourd'hui, je réalise c'est quoi exactement d'être béni par le Seigneur et être, à pouvoir ressentir sa présence, même quand on est tout seul chez nous, et compris Dieu, qu'on a un cœur sincère, un cœur vrai, qu'on se donne à Dieu. Eh bien, Seigneur, combien le Seigneur nous bénit. Et moi, cette expérience-là, je l'ai faite depuis qu'il y a le confinement, parce que ça va faire 7 ans que je suis chrétienne. Eh bien, je n'avais jamais fait cette expérience-là avec le Seigneur. Oui, j'ai été bénie, Seigneur, dans les églises, avec mes frères et sœurs. Mais être bénie comme ça, Seigneur, tout seul, parce que c'est vrai que j'avais des craintes au début. Je disais, Seigneur, comment je vais faire? Les réunions vont être fermées, il n'y aura plus la communion entre frères et sœurs, je vais faire comment? Et en fait, Seigneur, il connaît toutes choses, Père éternel. C'est vrai que j'ai mal dans mon cœur aussi, hein. Je souffre pour toutes ces personnes qui perdent leur être cher, Seigneur. Que le Seigneur puisse mettre la paix dans leur cœur, qu'il puisse les relever, qu'il puisse leur donner la paix, quoi. Et puis, c'est vrai qu'à travers cette épreuve-là aussi, on a une pensée aussi pour les docteurs, les infirmiers qui se donnent, mais pour les malades, quoi. Ils font tout leur possible. Mais c'est vrai qu'en même temps aussi, ce qu'on voit aussi et ce qu'on réalise aussi, c'est que les personnes, eh bien, qui n'étaient pas encore à Dieu, se tournent vers Dieu. Ils savent que c'est le seul et unique en qui on peut se tourner et qui peut faire quelque chose, parce que c'est vrai, on a un Dieu vivant. Mais eux, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'ils le réalisent. Et c'est vrai qu'à travers cette épreuve-là, que le Seigneur, on va dire, permet, hein, parce que, bon, voilà, mais je sais qu'il va y avoir que des bonnes choses. On va en ressortir plus fort, victorieux, et je remercie le Seigneur pour cela. Et puis, j'ai aussi une pensée pour tous mes frères et sœurs, que j'aime de tout mon cœur, et puis vous aussi, parce qu'on ne vous oublie pas, chaque jour je pense à vous, et je vous aime de tout mon cœur, dans l'amour de Dieu, je vous aime vraiment de tout mon cœur, et vous me manquez énormément. Et à combien vous sauriez ça, que ça me fait du bien dans mon cœur de vous voir témoigner, chanter des cantiques, et moi ça réjouit mon cœur pour cela, quoi, et je remercie Dieu pour cela. Que Dieu vous bénisse. Ne me séparera de l'amour de Jésus, ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses
Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Tu m'entoures, oh Dieu, de tous les côtés, et tu me tiens dans tes mains. Alléluia. 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 Tu m'entoures, oh Dieu, de tous les côtés, et tu me tiens dans tes mains. Alléluia, oh Dieu, de tous les côtés, et tu me tiens dans tes mains. Tu m'entoures, oh Dieu, de tous les côtés, et tu me tiens dans tes mains. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Bonjour mes frères et sœurs, on m'a dit de faire une petite vidéo, voilà. Eh ben, moi je remercie Dieu de lui appartenir. Je lui remercie d'être son enfant, Seigneur Jésus. Je le remercie parce qu'il m'a sauvée. Je le remercie parce qu'il garde mes enfants, mon foyer. Il garde le foyer de ma petite, mon petit-fils. Il garde ma famille et je le remercie pour ça. C'est vrai qu'en étant confiné, ben, on passe plus de temps dans la lecture. On passe plus de temps dans la prière. Mais c'est vrai que mes réunions me manquent. La communion, ça me manque énormément. Mais le Seigneur est un tout. Et c'est vrai que malgré qu'on est tout seul, mais on l'a lui. Et c'est le principal, Seigneur Jésus. Il est là chaque jour avec nous. Et je le remercie. Je le remercie de sa présence, Seigneur Jésus. Voilà. Après, à partir de demain, je vais retravailler. Comme vous le savez, je suis aide-soignante. Alors je vais vous prier pour moi, parce que je repars travailler dans l'Ariège. Voilà. Quand vous avez un petit moment de prière, et bien que vous me mettez dans vos prières. Que Dieu vous bénisse. Et il me tarde de vous revoir. Eh bien, bonjour mes frères et mes sœurs. Je vous dis franchement, c'est pas du tout facile pour moi de faire ça, mais je le fais pour le Seigneur. Voilà, d'avant toute chose, je voudrais vous dire que vous me manquez énormément, que l'Église nous manque et voilà, Dieu sait tout. Mais je voudrais vous partager une expérience que j'ai faite il y a quelques années en arrière par rapport au cantique qu'il y a eu il y a quelques temps en arrière sur le WhatsApp de l'Église. Il a sa main sur mon épaule. Et un jour,
Kiki a été appelé pour faire une réunion à Pamiers, dans un petit local chez les grands-parents de Pozzi. Et ça m'intriguait, j'avais besoin de savoir si Dieu était dans ce lieu. Je le savais au fond de mon cœur, mais les êtres humains sont toujours compliqués. On a toujours besoin voilà, d'avoir des confirmations. Et alors, je me suis mis à prier. Et puis, on était assis dans ce local. Et derrière moi, il y avait une sœur qui faisait téter son bébé. Mais elle était loin derrière. Mais derrière elle, il n'y avait personne. Il y avait juste elle. Enfin, derrière moi, il y avait juste elle. Et puis, j'ai fermé les yeux. Puis j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, t'es là? Je dis, parce que c'est rempli d'inconvertis, ce serait bien que tu sois là. Et quand j'ai fermé les yeux, que j'ai prié, j'ai senti quelque chose sur mon épaule. Alors au départ, bon, j'ai pas tenu plus qu'à que ça, mais ça devenait lourd. Alors j'ai dit, Seigneur, c'est toi? Et puis je demandais à Dieu si c'était lui, et puis cette pression sur mon épaule était. Et j'ai compris que Dieu mettait sa main sur mon épaule. Et alors au départ, pendant un moment, je me suis un peu... J'ai eu peur. Alors je me suis retournée. Pas peur de Dieu, mais peur de me faire des idées surtout. Et puis au bout d'un moment, je me suis retournée croyant que c'était la personne qui était derrière moi en train de me mettre la main sur l'épaule. C'était tellement fort. Et quand je me suis retournée, elle était très loin de moi et puis elle faisait téter le bébé. Donc j'ai compris que voilà, Dieu était là. Et ça m'a fait du bien d'écouter ce cantique parce que c'est vrai que Dieu, il a la main, sa main sur nos épaules. Mais on réalise chaque jour aussi qu'il nous tient dans ses bras d'amour et qu'il nous tient au creux de sa main. Je vous dis sincèrement, il me tarde vraiment que tout ça finisse pour pouvoir retourner à l'église et être avec vous. Mais bon, je pense qu'il faut tirer des bonnes choses de ces moments d'épidémie. Peut-être de réaliser que Dieu permet qu'il faut un peu plus d'intimité avec lui. Après tout, c'est vrai que la vie intime et personnelle avec Dieu, c'est la chose la plus importante. Voilà, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et puis je vous dis à bientôt. Bonjour mes frères et sœurs, j'ai à cœur de vous raconter une expérience que j'ai faite il y a quelque temps de ça avec le Seigneur. Le diable dans ces temps-là essayait de mettre le trouble dans mon cœur, de me faire douter. Il me disait que si le Seigneur il revenait, j'étais pas une sauvée, que je partais pas avec lui. Et ça attristait beaucoup mon cœur. Et un soir, avant d'aller dormir, je priais et j'ai demandé à Dieu de me montrer par n'importe quelle façon, comme lui l'aurait décidé, que s'il revenait, je partais avec lui, que j'avais ma place au ciel. Et le soir même, le Seigneur n'a pas tardé à me répondre. Le soir même, il m'a montré dans un rêve. Il y avait moi, la Sylvie et le Kiki. On était autour d'un trou. Et dans ce trou, tout au fond, c'était l'enfer. Et il y avait les démons sur terre qui poussaient les personnes dedans. Et quand ils nous ont poussés à nous, il y a une main qui est descendue du ciel et qui nous a élevés, qui nous a amenés tout droit au ciel. Donc je remercie le Seigneur pour ça, parce qu'il m'a répondu. Je remercie le Seigneur parce qu'il est toujours là, qu'il est toujours avec nous, il est toujours présent dans les bons comme dans les mauvais moments. Et je sais, j'en ai la foi, que dans ces moments difficiles, on en sortira tous plus victorieux. Que Dieu vous bénisse. Nous voici réunis ensemble pour la vie devant Dieu et tous les hommes. Nous serons une famille dans un foyer qui sera le nôtre. Et avec lui nous bâtirons un foyer, ensemble nous crierons, et quand le vent viendra, il nous tiendra, en lui nous grandirons, et le monde verra qu'il est notre fondation. Maintenant, nous devons apprendre à tout partager et s'aimer sans
Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, voix s'est déchirée, les arbres, la mort et le péché. Les yeux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi le règne, à toi la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi le règne, à toi la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Bonjour les frères et les sœurs ce matin, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, nous allons commencer notre petit maman. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Nous allons avoir
un témoignage, quelques cantiques, la prédication, hein. Et puis après on priera le Seigneur ensemble, et puis à l'écoute de tout ça, j'espère de tout mon cœur que chacun de nous va être béni encore ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour les frères et les sœurs. Je remercie le Seigneur encore dans cette soirée de pouvoir être réunis avec vous devant, bref, oui, ces téléphones, mais quand on fait une petite analyse, on voit que les moments que nous passons chaque soir, c'est des moments que pour chacun de nous sont bénéfiques, en entendant les frères, les sœurs, leurs témoignages. On voit que c'est des moments que nous avons besoin. Ce n'est pas des moments qu'on passe par habitude, non, c'est des moments par nécessité. La nécessité, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas se réunir corporellement, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, mais on peut se réunir selon les moyens, vous voyez, de la technologie, c'est-à-dire par les téléphones. Et ces moments, on voit réellement que ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien parce que nous sommes réunis par les moyens de la technologie, je répète, mais on se voit par téléphone et puis on écoute nos sœurs, on écoute nos frères nous dire un mot de témoignage, ceux qui vivent à l'heure d'aujourd'hui pendant ces moments difficiles, on va dire, c'est des moments qui sont difficiles, qui sont longs, on ne souffre pas, mais c'est long. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais on voit que réellement, à travers ces moments, en écoutant nos frères témoigner, nos sœurs témoigner, chanter, en écoutant la parole de Dieu, ça nous fait du bien. On va dire que ça nous maintient. Et je remercie le Seigneur pour cela. Alors d'aujourd'hui, on va recommencer comme ce soir, comme tous les soirs. On va mettre encore des témoignages, on va mettre des cantiques et la parole de Dieu. Mais faisons ensemble, mes frères et mes sœurs, comme une réunion. Mettons-nous celui qui peut, puisque nous sommes confinés ensemble, peut-être à 2 ou 3 ou 4 dans les maisons, mettons-nous ensemble devant notre téléphone. Et puis écoutons ces témoignages, disons Amen, écoutons ces cantiques, disons Amen, écoutons la parole de Dieu, disons Amen, comme une réunion. Et puis recherchons la présence de Dieu. Écoutons avec le cœur, écoutons chacun ensemble et recherchons à être bénis de la part du Seigneur. Et je vous dis que Dieu vous bénisse ce soir à l'écoute de sa parole, ses chants et ses cantiques. Et on remercie le Seigneur ensemble après. Que Dieu vous bénisse. Quelques temps de ma vie.
Seigneur, je crierai à toi, Seigneur, avant de fermer les yeux. Je penserai à tout ce temps passé, à cette joie que tu m'as donnée sur cette terre. Je crierai à toi, Seigneur, je crierai de tout mon cœur. Tu m'as donné tant de bonheur, comme mon sauveur, comme mon libérateur. Mais avant de m'endormir, je crierai merci, Seigneur, car j'aurai l'assurance en moi de me réveiller auprès de toi, auprès de toi. Ne l'être écrit, aucune personne ne devait prier dans les 30 jours. Mais Daniel a entendu, et dans sa chambre il est monté pour prier. Ne l'être écrit, aucune personne ne devait prier dans les 30 jours. Mais Daniel a entendu, et dans sa chambre il est monté pour prier. N'aie pas peur quand tu prieras le Seigneur, car ton Dieu est là tout près de toi. Il tient aujourd'hui ta main, il tient aujourd'hui ta main. N'aie pas peur quand tu prieras le Seigneur, car ton Dieu est là tout près de toi. Il tient aujourd'hui ta main, il tient aujourd'hui ta main. De l'être écrit, aucune personne ne devait prier dans les 30 jours. Mais Daniel a entendu, et dans sa chambre il est monté pour prier. Ne l'être écrit, aucune personne ne devait prier dans les 30 jours. Mais Daniel a entendu, et dans sa chambre il est monté pour prier. N'aie pas peur quand tu prieras le Seigneur, car ton Dieu est là tout près de toi. Il tient aujourd'hui ta main, il tient aujourd'hui ta main. N'aie pas peur
bénisse. Et voilà, moi je vais expliquer l'expérience que j'ai faite avec le Seigneur. Mais moi, pour ma part, j'ai été élevée dans une famille chrétienne. Chose de Dieu, j'ai toujours connu. À l'âge de 14 ans, je me suis baptisée. Et après, on a passé par un problème. Et ce problème a été vraiment grand. Le Seigneur, c'était comme si celui-là était tombé sur ma tête. Le Seigneur, ça a été dur pour nous. Et j'allais au réunion, mais Seigneur, c'était pas ça parce que la haine était venue dans mon cœur. J'étais en colère, j'étais pas bien, Seigneur. Et ça a passé comme ça. Et après, j'ai commencé à louper mes réunions, tout ça. Et les problèmes se sont enchaînés de plus en plus. Et c'était encore plus dur pour moi. Et malgré ça, le Seigneur me montrait qu'il était toujours avec moi, par un verset, par une personne, toujours là. Seigneur, il me montrait que j'étais son enfant, il voulait pas que je les laisse. Mais malgré ça, Seigneur, je prenais pas cas. Je savais que Seigneur, je l'aimais. Seigneur, ça a été toute ma vie, mais c'était pas pour ça que j'allais aux réunions que j'avais baissé les bras. Et Seigneur, et là, j'ai eu un petit bébé, mais tout au long de ma grossesse, Seigneur me faisait montrer que j'avais passé pour une épreuve. Et moi, je voulais savoir c'était quoi cette épreuve. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais avoir? Et le diable me disait, bien pensé, il me disait que j'allais mourir, que c'était bon petit. Et Seigneur, je vivais avec la peur, Seigneur. Et avant d'entrer à l'hôpital, j'avais appelé Kiki qui venait me prier pour moi. Et après ça a passé, je suis rentrée à l'hôpital. Et du début jusqu'à la fin, le Seigneur était avec moi, il m'a gardée, m'a protégée. Et après, fallait que, avant de sortir, il fallait faire un test à mon petit pour les oreilles, parce que ma mère n'entend pas. Et du coup, mes petits peuvent être comme ça. Alors, Seigneur, ils ont fait le test là, mais ils l'ont branché partout, mon petit. Et là, je voyais que ça marchait pas. Je dis, madame, qu'est-ce qui se passe? Et la gadji, elle me dit, madame, c'est que le bébé n'entend pas. Et là, je commence à pleurer, la peur, la crainte était dans mon cœur. Et mon petit frère, il était en bas, et il me dit, ma soeur, il dit, c'est long maintenant. Je dis, oui, mon frère, ça marche pas. Mon frère, il a monté vite, il est rentré dans la chambre. Il m'a regardé pleurer, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, ma soeur, ça va aller. Il s'est mis à part, mon petit frère est chrétien. Et Seigneur, mon frère a demandé à Dieu. Et moi, je me suis mis devant cet appareil, et j'ai dit, Seigneur, maintenant, je veux que tu me montres que tu es avec moi encore. Je quittais mon petit, je pleurais. Parce que je dis, Seigneur, non, je peux pas voir mon petit qui est comme ça, parce que Seigneur, on a notre mère qui est comme ça, c'est souffrant. Alors non. Et là, je dis, Seigneur, guéris mon petit, je dis que mon petit l'écoute. Et je dis, Seigneur, je veux voir le miracle. Et je dis, Seigneur, si tu fais ça pour mon petit, Seigneur, je dis, je te fais une promesse que je te suivrai. Je dis, Seigneur, je travaillerai pour toi. Et mon désir, je dis, c'est ça sera travailler pour toi, tout ça. Je dis, parce que Seigneur, je dis, je veux que tu me montres que tu es avec moi, que tu guéris mon petit. Et là, dans ce coup, j'ai senti une présence qui était là. Et dans ce coup, ça a monté vert. Les deux oreilles ont monté vert. La gadji, elle me dit, ça y est. Et je dis, madame, vous savez, j'ai dit, nous, on est chrétiens. Je dis, on est croyants. Je dis, on est évangéliques. Je dis, vous savez, je dis, moi, je demande à Dieu. Je dis, qui guérit mon petit. Et la gadji, elle dit, voyez, ça a marché, madame. Et la gadji, elle sort. Et toutes les autres gadji venaient du couloir. Ils sont venus. Elle dit, on a appris pour votre fils. Elle dit, ça va mieux maintenant, madame. Je dis, oui, ça va mieux. Et la gadji dit, on n'en revient pas, quoi. Et j'aurais pu crier devant tous les gadgets, dire merci Seigneur, je l'aurais fait. J'étais contente. Et après Seigneur, je suis rentrée chez moi et je lisais ma Bible, j'écoutais mes cantiques, tout ça, Seigneur, je priais. Et là Ivana vient chez moi et elle me dit, t'as vu, j'ai reçu un message comme quoi qu'il n'y a plus de réunion. Et je dis, Seigneur, maintenant que je m'approchais, il n'y a plus de réunion. Et je trouvais ça bizarre, je dis, comment ça se fait? Et après, ça passait, je sais pas pour ça que je continue à lire ma Bible, à prier chez moi. Et après, elle me dit, t'as vu, nous, à 6 heures, on se met à part. Et je dis, c'est bien, mais moi aussi, je prie chez moi. Mais en fait, je comprenais pas ce qu'elle me disait. Et après, moi, elle me dit, nous, en fait, il dit que Kiki nous envoie des prédications, tout ça. Et je dis, je peux pas être avec vous, moi. Et elle me dit, si. Et après, du coup, j'ai été dans le groupe avec eux. Et maintenant, je suis contente parce que, Seigneur, tous les jours, à 6 heures, ce petit moment, ça me fortifie ma vie. Et maintenant, je grandis avec Dieu et je remercie le Seigneur parce que ça me touche, que je vois que le Seigneur, il m'aime encore et qu'il n'a pas voulu me laisser comme ça. Je remercie le Seigneur parce qu'il garde mes petits, les protège de toute cette maladie. Et maintenant, je voudrais prier pour mon foyer parce que mon compagnon n'est pas chrétien, mais bon, il n'est pas ignorant des choses de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous les frères et les sœurs. Je remercie le Seigneur qu'on puisse travailler pour lui. Je vais vous expliquer une expérience que j'ai faite au début du confinement. Au début, je me disais que ça allait être difficile, que ça allait être compliqué sans réunion, que je ne savais pas comment qu'on allait faire, que je me voyais vraiment difficile, que j'avais pas mes réunions, que ça allait être compliqué. Le Seigneur, il n'a pas permis parce que on a ce petit groupe, on a nos réunions tous les jours, ça remplace pas. C'est vrai que l'église nous manque, notre communion, les frères et les sœurs vous manquez beaucoup, mais malgré les difficultés, le Seigneur, il est quand même avec nous, il nous encourage. Il nous donne à travailler pour sa gloire. Je remercie Seigneur parce qu'il m'encourage chaque jour, il me bénit mon cœur chaque jour à travers vos témoignages, les cantiques, sa parole.
Je remercie Seigneur pour tout ça. Je remercie Seigneur parce que à travers cela, à travers ce confinement, c'est une épreuve qu'on a passée tous ensemble. Ben, j'ai vraiment grandi avec Dieu. Je sais que le Seigneur, il est tous les jours avec moi et qui m'encourage, qui m'aide chaque jour à témoigner de lui, à parler plus pour lui. Parce qu'au début, c'était vrai pour moi que c'était compliqué de parler de Dieu. Même que je voulais, ben, j'avais un empêchement. Ben, le Seigneur, il m'a béni et il m'aide chaque jour à témoigner plus pour lui. Et je remercie Seigneur pour cela. Que Dieu vous bénisse. Moi j'ai pleuré, Seigneur, et mon cœur était rempli de tristesse. Tu es venu, toi, avec ton esprit pour me consoler. Alors, moi j'ai compris, Seigneur, que tu as changé mon cœur, Seigneur, et que tu as essuyé toutes mes larmes. Mais aujourd'hui, c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Je n'ai plus besoin de rien, seulement de Jésus, car il vit à travers moi. Alléluia, alléluia. Mais aujourd'hui, c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Je n'ai plus besoin de rien, seulement de Jésus, car il vit à travers moi. Alléluia. Souvent, moi j'ai pleuré, Seigneur, et mon cœur était rempli de tristesse. Tu es venu, toi, avec ton esprit pour me consoler. Alors, moi j'ai compris, Seigneur, que tu as changé mon cœur, Seigneur, et que tu as essuyé toutes mes larmes. Mais aujourd'hui, c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Je n'ai plus besoin de rien, seulement de Jésus, car il vit à travers moi. Alléluia, alléluia. Mais aujourd'hui, c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Je n'ai plus besoin de rien, seulement de Jésus, car il vit à travers moi. Alléluia. Fais besoin de cette eau dans ma vie, que ma vie soit
Que Dieu vous bénisse, amen. Je vais vous dire un petit témoignage. La dernière fois, j'étais malade du nez. Et ma mère m'avait amenée à l'hôpital et je devais me faire opérer du nez. Et ma mère a prié, elle priait tous les jours pour moi. Et le Seigneur il m'a guéri. Et je remercie pour ça parce que je devais me faire opérer du nez, j'avais 5 ans.